Rendre grâce à Dieu, la bénédiction de Dieu dans cette semaine, et également rendre grâce à Dieu pour votre hospitalité à travers le pasteur et tout le staff. Et merci encore aux bien-aimés qui ont été fidèles à l'Église, assidus au programme de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons amener le conseil par rapport à la Pentecôte. Un conseil qui va nous aider, nous toucher quelque chose par rapport à notre quotidien. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi dans le livre de Jean. Jean chapitre 20, 19, avant le 6e, mais je vais sauter, 19, 22, je vais lire 26. Mais tu peux lire toute cette partie, ça ne me dérange pas. Je lis dans ma version parole de vie, si nous pouvons mettre tous. Moi j'ai la version parole de vie. Tu peux lire dans ta version, je pense que ça ne me dérange pas. Regardez. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des Juifs, des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après qu'il ait dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé aussi, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Au 26e, le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et se tient au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Père, nous bénissons ce moment de la parole. Bénissons, Seigneur, de ce message. Nous voulons regarder que tu sois le nom de ton enseignement que nous voulons communiquer à ton cœur. Transmettre ce que tu as mis dans mon cœur à ton cœur. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Ici, nous te jettons. Nous voulons véritablement vivre ta paix. Cette paix que toi, Dieu, nous a communiquée. Merci. Alors nous croyons que tu vas nous aider, non seulement à transmettre cette pensée, mais aussi à écouter, la mettre, la pratiquer. C'est là pour la gloire de ton nom. Ainsi nous avons prié. Au nom du sang de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le petit thème que j'aimerais nous apporter ce matin, le Saint-Esprit nous libère de toute peur. Le Saint-Esprit nous libère de toute peur. Qu'est-ce que nous constatons dans les contextes?
Jésus était mort. Il a été mis dans la tombe. Et ses disciples, non seulement qu'ils ont perdu tout espoir, c'est le maître était déjà parti, mais il leur rassurait de toutes choses. Mais également, ils ont connu une peur énorme. Je prévenais que quand il s'agissait de prier, ils étaient dans une maison. Généralement, quand on est dans la prière, comme le cas présentement, nous voyons les portes sont ouvertes. Mais dans ces cas-là, les portes étaient hermétiquement fermées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Peur des Juifs, des chefs juifs. Ils craignaient que ceux qui étaient arrivés à leur maître ne soient tellement arrivés. Alléluia. Et nous voyons, Jésus s'était présenté à eux. Il s'est présenté à eux. Il leur a communiqué même la paix. Et malgré cette paix-là, et le reste, c'est quand ils sont bien. Déjà dans Jean chapitre 16, verset 27, Jésus avait déjà communiqué la paix et son vivant. Il leur avait parlé de la paix, il a communiqué et leur a dit comment il devait vivre cette paix. Après sa mort, il s'est tendu, il a vu ses disciples, il leur a même communiqué sa paix, alors qu'il leur avait rassuré qu'il était bel et bien vivant. C'est vrai, l'un d'eux, Thomas, était absent. Quand il était de retour, on lui a dit que le maître était là. Vous connaissez l'histoire, il avait douté, lui il a dit, si moi-même je ne touche pas, si moi-même je ne mets pas mon doigt, en tout cas je ne serai pas d'accord. Dieu là où il était, Jésus il était revenu pour une seconde fois. Cette fois-là, Thomas était là. Thomas était là, il les a retrouvés toujours dans la même situation, dans la prière, mais les portes fermées à clé. Jésus leur a apparu, cette fois-là, Thomas était là, il leur a communiqué une fois de plus la paix parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Et la peur, je l'ai dit, le thème que je m'avais parlé ce matin. Normalement, nous voyons dans la parole de Dieu, la peur, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. La peur est humaine. La peur peut toucher tout le monde. Ce n'est pas un problème. Le problème est comment tu peux pallier à cette situation de la peur. La peur sauvage, je vais d'abord la définir pour aller plus loin. Les dictionnaires français nous disent que la peur est un phénomène psychologique à caractère affectif marqué qui accompagne la prise de conscience d'une menace d'un danger réel ou imagé. Vous savez, l'homme est sans cesse dans la peur. L'homme est sans cesse dans la crainte, et surtout dans sa vie. La crainte de ses biens, la crainte de son environnement. L'homme est sans cesse dans la peur, et surtout de la mort, des démons. La mort, la peur, ce ne sont pas les puissances invisibles. L'homme est souvent dans la paix. Ce qui est important pour nous, nous devons savoir et retenir, c'est vrai, la peur peut être là. Mais attention, nous pouvons nous laisser emporter par la peur. Cela nous sera même un obstacle afin que nous puissions toucher aux promesses de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que quand nous lisons la Bible, ceux-là qui ont étudié la Bible, nous ont donné ces genres de mots, ces genres de groupes de mots. Ne crains point, n'aie pas peur. On dit que ces groupes de mots sont repris dans la parole de Dieu plus de 365 fois. C'est là pour nous rassurer que chaque jour, la paix de Dieu est avec nous. Alléluia. Chaque jour, quand tu as peur, sache qu'il y a un grand rien de Dieu qui doit, en principe, te communiquer la paix. Mais alors, je veux dire, à combien plus forte raison quand on est rempli du Saint-Esprit? Parce que là,
il y a l'œuvre de l'esprit qui est en train d'agir ou qui doit agir dans ta vie afin de te communiquer cette joie de cette paix qui va te rassurer. Ainsi, mon frère, ma soeur, je me réjouis ce matin que tout chrétien peut connaître la peur. D'ailleurs, nul n'est à l'abri de la peur. Mais ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte nous est un exemple. Alléluia. Ils étaient là, dans la prière. Ils étaient là. Ils priaient. Mais la peur les accompagnait. La peur était là. La peur était, je ne sais pas, ils priaient, mais je ne sais pas, c'est pas avec la peur je réalise comment je peux prier. C'est pourquoi je veux nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es un enfant de Dieu, cherche toujours à être rempli du Saint-Esprit. Parce que même l'histoire nous le montre que ces disciples-là, la peur a été disparue quand seulement ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, ce matin, je t'informe que ce jour-là, le jour de la première Pentecôte, qu'est-ce que nous avons réalisé? L'œuvre du Saint-Esprit a accompli, l'œuvre du Saint-Esprit a été accomplie pour nous libérer de toute peur aussi. Alléluia. L'œuvre de la Pentecôte nous a libérés. L'action de la Pentecôte nous a libérés de toute peur. Nous devons le retenir. C'est pourquoi le 120 qui autrefois avait peur, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ça veut dire leur vie a été changée, leur vie a été transformée. Et même Pierre, qui autrefois avait régné Jésus, mais ces jours-là, il avait chassé la peur était loin de lui. Mon frère et ma soeur, je voudrais te dire, c'est moi, nous sommes en train de commémorer la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Mon frère, ma soeur, cherche à être enivré ou rempli du Saint-Esprit. C'est important et même obligatoire pour toi, enfant de Dieu. Parce que la vie nous réserve des surprises. La vie nous réserve des choses qui nous blessent. La vie nous réserve des choses auxquelles des fois nous ne savons pas comment on peut faire. Et les choses qu'il faut que nous puissions avoir peur. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te dire, non, tu as besoin de te remplir le Saint-Esprit afin que la peur qui est en toi soit chassée dans le nom de Jésus. Parce que si tu sais le problème que tu vas rencontrer, si tu essaies de trouver la solution par toi-même, par tes méthodes ou par tes propres moyens, mon frère, ma soeur, je vais te dire, oh, tu vas regretter parce que là tu vas le faire vraiment avec les moyens sûrement humains. Mais la peur ne va pas disparaître, ça va encore revenir. Mais à une personne qui aura le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, Dieu, ou encore le Saint-Esprit, c'est bien, sachez que tu dis chasser la peur. Et cela est possible. Alléluia. Oui, la peur, mon frère, ma soeur. Appelez certaines personnes de ce qu'ils sont aujourd'hui. Je me rends insister à cela. Certaines personnes telles que nous les voyons aujourd'hui sont les conséquences de la peur. Tu restes autant même de disciples quand nous voyons un Pierre, mais qui a été lié de nature zélée, mais qui, à cause de la mort, pour être arrêté, il a connu la peur. Et voilà, ça donnait à lui une identité. Cette fois-là, il était apeuré, il était devenu peureux. Je dis à quelqu'un, j'aimerais peut-être nous dire que tout cela que nous voyons aujourd'hui, je dirais peut-être cela, le fou que nous voyons aujourd'hui, peut-être pas peur de la mort. Nous voilà, il est allé toucher au fétiche, et voilà, par conséquence, il est devenu ce qu'il est. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, ma soeur, la peur a fait de certaines personnes ceux qui sont aujourd'hui. Alléluia. Quand nous réalisons ceux-là qui se donnent à l'occultisme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? De la mort. Peur de quoi?
d'être injecté de sa chaise, de sa fauteuil de bureau. Peur de quoi? Peur de lendemain. Peur peut-être de l'âge avance. Et voilà, je veux mourir pauvre. Et cette peur-là, mon frère, cette peur-là est en train de faire des gens ce qu'ils sont aujourd'hui. Alléluia. La peur a fait de certaines femmes ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont peur de frapper la Sainte Catherine et les voilà se dire, ah, je veux me marier un homme tout court. Un homme tout court. On dit un homme tout court parce que j'ai connu l'histoire. Je peux en parler au pasteur qui ne peut pas connaître la personne exactement, mais je vais peut-être le dire après. Nous avons dirigé une soeur à la cellule. La soeur priait. Il y a un frère qui demandait la main. La soeur résidait. À toi, non. À toi, non. Et les années passées, la soeur n'avait pas de mari. Elle ne pouvait pas influencer. Et au fil du temps, l'âge avance. L'âge avance. Je réalise que moi, j'ai besoin d'un mari. Il m'a parlé de sa prière. Je commence à demander à Dieu de me donner un frère tout court. Simplement un frère qui a le main, qui est un homme, c'est tout. Peu importe le reste. Or, avant, c'était quelqu'un qui demandait, non, il doit avoir une voiture. Il doit avoir ça et ça. À cause de la peur, et la voilà demandé à Dieu un homme tout court. Et je voudrais vous rassurer que Dieu est fidèle. Dieu lui a donné un homme tout court. Ah oui, cet homme qui s'assied à la maison, mais avant de manger, il faut que l'Europe envoie $100 pour qu'il mange. Avant de scolariser. Donc, un homme tout court, un homme qui reste là. Sœur, attention. La peur, oui, elle peut venir. Mais quand elle vient, toi qui es rempli du Saint-Esprit, attention. La peur a fait de plusieurs personnes ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est pourquoi je me te dire, quand ce jour nous commémorons la Pentecôte, nous devons mettre en tête que la paix, que le Saint-Esprit nous a libérés de toute peur. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas dire la peur dans ta vie. N'aie pas peur des sorciers. On risque d'aller toi-même être l'ami du féticheur. Certains l'ont fait, plusieurs l'ont fait. Quand tu as eu ce travail-là, est-ce que c'est les sorciers qui t'avaient donné ce travail? Mais c'est Dieu qui t'avait béni. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas capable de te protéger quand même tout ce qu'on va fomenter créer pour toi, il ne peut pas te sécuriser? Tu le crois? Quand tu as été nommé, est-ce que tu avais vu quelqu'un? Quand tu as été désigné. Mais parce que tu as entendu les menaces, oh la peur. Il nous faut également le prophète Élie. Il était devenu quelqu'un qui demandait la mort à cause d'une simple parole d'une femme. Lui qui venait faire des exploits. Il a tué 400 de 450 dans sa vie. Mais à une simple voix d'une femme, Jézabel, je les tuerai. Élie a eu peur. Élie a étendu ses cachets. Quel Élie encore ce matin qui hier ont fait des exploits et qu'aujourd'hui, à cause de cette situation, ont peur. Tu es en train, tu es sous la Pentecôte. Alléluia. Réalise la Pentecôte dans ta vie. Parce que quand le Saint-Esprit va te visiter, ou encore quand tu vas chercher à être rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, la paix partira, la confiance en Dieu va t'envoyer et tu vas comprendre, réaliser que toutes choses sont normales. Si Dieu ne le permet pas, cela n'arrivera pas. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur des gens. Peu importe qu'ils soient toute une légion. Reste seul, mais aie la foi que Dieu lâche. La peur. Et même moi-même, des fois, je dis aussi à la honte. Hein. Et nous aussi, nous sommes de ceux-là
ceux-là qui naissent une fille, pas qui connaît bien, si je le dis bien. Il y avait une fiancée à Koyanga pour Nani, Nazaki Nazana Bénite. Naboina, Nayoka Soli, na vie, ma Bible, la base, na vie. Alléluia. La sœur là a eu peur. Elle dit, aux en à venir. Voilà ce qu'il m'a dit. Aux en à venir. J'ai dit, gloire à Dieu. Devant toi, je n'ai pas l'avenir. Mais devant Dieu, je suis quelqu'un. Alléluia. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, je vais vous dire. Les apôtres ont eu une promesse que Dieu, que le Saint-Esprit viendra. Moi, j'avais reçu une promesse. J'étais avec Adalbert en prière. Je veux signer en face du stade de la semaine. Et Dieu m'a dit clair et net, Guillaume, ce n'est pas cette fille-là, tu dois le laisser. Là déjà, d'abord, il dit, Guillaume, tu es responsable, tu viens déjà nous avec une fiancée. Avec une fiancée. Regarde la deuxième, si tu le fais, attention, tu dois être dans la liste noire. Dieu m'a dit déjà. Et quand la personne venait pour déclarer les choses, il savait que je ne pouvais que me réjouir parce que je la promesse de Dieu, parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une promesse de Dieu en ces lieux. N'aie pas peur, parce que ça va pire. Je dis encore, si tu as une promesse de la part du Seigneur, n'aie pas peur, parce que ça doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Oui, certes, la peur va te visiter, mais ne te laisse pas emporter par elle. Ne la fouille pas non plus. Ne pleure pas non plus. Surtout, ne réfléchis pas à la pauvreté par l'ivresse de la boisson, comme l'apôtre nous dit dans Ephésiens 5 et 18. Alléluia. La peur va te présenter les réalités. Oui. Elle va te présenter les réalités. Mais ça ne sera pas la vérité. Alléluia. La peur te dira, regarde ici. Qui tu as kufanda. Oh, et ma fanda, on est sur le masso. Tu vas les dire, oui, n'a pas fanda. Peut-être que moi, je vais toucher là, mais si ça va partir de soi au nom de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur de réalité. Non, tu vois, tout le monde qui passe par là doit passer ici. Il doit passer entre les pieds. Il dit non. Moi, je vais passer, j'arriverai là-bas, mais je ne passerai pas entre les pieds de quelqu'un. J'aimerais passer entre les pieds de Dieu. Alléluia. La réalité serait comme elle est là. Je dis, mon frère, les diables vont te présenter. Non, c'est une fausse idée. Oui, la peur est une fausse évidente qui paraisse vraie. Mais tu acceptes la peur que Satan te présente et que tu te livres à lui. Oh mon frère, oui, tu vas ouvrir une porte à l'ennemi. Je dis à quelqu'un, ferme ta porte, cette porte-là. Comment tu vas la fermer? Au travers d'une vie remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi la porte est autour. Assez que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ce n'est pas facultatif pour te remplir du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas facultatif, mais c'est obligatoire. Es-tu un chrétien évangélique? Je voudrais te dire ce matin, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit va transformer toute ta vie, mais également, particulièrement ce matin, il va faire disparaître toute peur qui est dans ta vie. Tu as la peur, je ne sais pas. Tu vis la peur. Certaines personnes ont la peur. La peur est devenue comme une mode de vie. Chaque matin, on a peur. On a peur. Quelle situation? Il ne faut pas que nous ayons peur. Alléluia. Mais je me dire, le peureux d'hier, alors qu'ils sont remplis d'aujourd'hui, sont les courageux d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le peuple, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils deviennent courageux, voire courageux encore par le nom de Jésus. Alléluia.
Et donc, pour laquelle, mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te proposer 3 choses que tu dois savoir quand la peur va te visiter. Alléluia. La première chose que je voudrais te dire, quand la peur va te visiter, considère la situation comme une occasion de te tourner vers Dieu dans la prière. Alléluia. Quand la peur va te visiter, considère cela premièrement comme une occasion qui te demande de prier. Alléluia. Prier et alors prier. Dans un chapitre de ce premier, le voyons bien, ils étaient dans la prière. Ils avaient peur. La peur les amenait à être dans la prière et le prier. Et quand nous voyons encore dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 13, nous parle de Josaphat. Il avait peur. La situation qu'il avait connue lui a rendu peur. Après lui, qu'il ait peur. Il a dit non, non, non. Avec ces choses que je vois, la seule solution, c'est d'aller chercher la face du Seigneur. Mon frère, ma soeur, face au danger, qu'il soit commun ou individuel, notre premier réflexe devrait être l'assistance de Dieu, alors dans la prière. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5,17, nous le dit, nous le répète, priez sans cesse. Priez sans cesse et priez encore sans cesse. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 4 de ce 16e, l'auteur de ce bref nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Souvenez-vous, nous sentons dans la prière pour être soutenus dans nos besoins. Tu as besoin de chasser la peur. La première des choses que j'aimerais te dire, Dieu te donne une occasion de chercher sa face dans la prière. Alléluia. Vous savez, la prière change les choses. N'est-ce pas? La prière change les choses. La prière peut changer une personne. La prière peut changer toute une nation. La prière est la prière. Mon frère, tout se résout dans la prière. Je dis à quelqu'un, prie encore. Ne me dis pas que j'ai déjà prié toute une année. Je n'ai pas réussi. Je voudrais te dire, ajoute même les premiers jours dans cette année, dans toute cette année que tu as prié. Alléluia. Que ça soit même une année, un jour, tu verras ce que tu vas faire. La deuxième petite chose, je voudrais te dire, quand la peur va te visiter, considère cela comme une opportunité pour s'élever. Alléluia. Non, que ça ne soit pas une occasion qui va t'affaiblir, qui va t'enfoncer encore dans le mal ou dans le péché. Mais je voudrais te dire que tu utilises cela comme un moyen pour que tu te lèves, pour que tu puisses prendre une décision. La peur peut être utilisée comme un outil pour identifier les problèmes et les résoudre efficacement. Alléluia. Quand tu as peur, c'est là que tu peux te demander toi-même, mais simplement, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Croiser les bras? Non, 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 non. Je dois m'élever. La peur est comme un panneau indicateur pour certaines personnes, comme un drapeau rouge qui nous prévient que quand quelque chose mérite notre attention. La peur, c'est comme un indicateur, un panneau. C'est-à-dire, quand la peur va te visiter, mon frère, ma soeur, propose-toi de t'élever. De la même manière avec Josaphat, dans ce même passage, nous avons dit, dans sa frayeur, dans sa peur, la Bible dit, il se proposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Quand la peur l'a saisi, il dit non, je dois m'élever. Frère, sœur, la peur, c'est toi qui connais cette situation. Personne ne peut s'élever pour terminer la peur que toi tu es en train de connaître. Moi, je ne le connais pas. Lui aussi ne le connaît pas, mais c'est toi. C'est pourquoi j'aimerais te dire, lorsque la peur que tu vas réaliser soit transformée à une occasion pour que tu te lèves, si tu le réussis.
si tu veux aller loin. Mais si tu veux que les autres fassent ce qu'ils font, si tu veux que les autres fassent de toi ce qu'ils veulent, si tu veux que l'ennemi puisse te posséder, prendre toute autorité en toi, mon frère, reste sur ta chaise d'or et tu vas voir les conséquences des choses. Josaphat était là, il a réalisé le projet. Il a dit, si seulement je pouvais croiser les mains, la chose pourra continuer, mais je peux me lever, je me lèverai. Alléluia, alléluia. Et c'est comme ce fils prodigue, dans le parabole de Jésus. Avec tout ce qu'il avait reçu de son père, il croyait vraiment très bien. Mais quand il est parti, il a connu ce qu'il a connu. Il s'est levé en disant non. Ici, je veux mourir. Je réalise même ceux qui travaillent chez nous à la maison, ils mangent bien. Non, je ne mourrai pas de peur ici, parce que c'est mon papa. Je sais qu'il va m'accueillir. Si papa me remet dans la chambre, mais je vais rester même dans la parcelle, mais je suis son fils. Il dit non, cette fois-là, je me lèverai. J'irai parler à mon père. Alléluia. Je dis à quelqu'un, lève-toi, parce que la situation est grave. Si seulement tu vas te laisser comme ça, waouh, tu vas connaître les choses qui seront contraires à la gloire de Dieu. Ça convient bien plus encore qui est pentecôtiste. Que ce soit une occasion pour se lever à Dieu. Oh, fais-les peur, une opportunité pour trouver la solution avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. La troisième petite chose que je voudrais nous dire ce soir, considère les épreuves considère la peur comme une preuve pour manifester et affermir ta foi. La peur va te visiter. Mais considère cela comme étant une preuve que Dieu a mis devant toi. Non seulement dans cette épreuve-là, Dieu voulait que tu manifestes premièrement ta foi, mais également Dieu veut que ta foi soit affermée. Alléluia. Y a-t-il un chrétien rempli du Saint-Esprit? Non, ça ne va pas se laisser seulement à travers les chasser les démons parlant en langue, mais Dieu va t'éprouver pour réaliser que tu as véritablement le caractère de Jésus et la foi qui forme toutes choses. Alléluia. Ainsi, quand nous parlons d'Abraham, nous voyons cela. Il avait peur. Au départ, il avait peur. Quand Dieu lui a dit, dans Genèse chapitre 32, quand Dieu lui a dit, donne-moi ton enfant. La Bible, quand vous lisez dans Genèse chapitre 32, déjà à partir du premier verset, la Bible parle après ces choses. Quelles sont ces choses? Le grand moment créé pour parler de toutes ces choses. Mais je me dire, il y a eu un temps d'alliance avec Dieu. Il y a un temps d'Abraham avec l'intimité avec Dieu. Il y a un temps de consécration. Il y a un temps de bonnes choses avec le Seigneur. Mais c'est le même Seigneur qui voulait éprouver Abraham. Mais c'est la peur qui devait envoyer Abraham. Mais Abraham a cru. Alléluia. Il a manifesté sa foi et à la fin, sa foi a été pour de plus affermie. Alléluia. Je me dire à quelqu'un, c'est la peur t'envahit ce matin, ou encore la peur t'envahit parce que Dieu veut éprouver ta foi. Toi, tu dis que tu es chrétien, mais montre-moi ta foi. Alléluia. Tu n'es pas chrétien quand c'est moi. Mais je voudrais te dire que tu es aussi chrétien quand tout va mal, parce que Dieu veut te voir tester qui est véritablement en toi. Tu n'es pas seulement chrétien quand tout va bien, tu dois être chrétien aussi quand tout va mal. Je voudrais t'éprouver pour réaliser le genre de ta foi. Alléluia. Mon frère et ma soeur, devant la Sainte Trinité là, c'est que tu dois savoir, les disciples ont requis une expérience inoubliable en ce jour de la Pentecôte et par la suite. Alléluia. Raison pour laquelle il était nécessaire pour eux d'être remplis du Saint-Esprit. Certes, visités par la peur, les disciples, ils ont été visités par la peur, mais ils ont prié. Ils n'ont pas placé leur confiance en eux-mêmes. Non, ils n'ont pas placé leur confiance dans leur capacité, mais ils se sont donnés à Dieu. Et combien, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit
leur avait libéré de toute peur. Je dis à quelqu'un, si réellement tu as donné ton cœur à Jésus, vous savez, et parce qu'il n'y a pas, si nous sommes visités par la peur, c'est parce que nous réalisons, nous n'avons jamais réalisé la vraie conversion. Nous n'avons jamais réalisé la vraie conversion. Mais si réellement tu as connu la vraie conversion et que ton cœur est totalement à Jésus, tu connaîtras la peur. Mais cette peur-là, Dieu est capable de la changer, même de la chasser dans ta vie. Crois-tu en cela de son bête? Que les voix s'élèvent pour bénir Dieu, élève de la gloire, qui Seigneur merci, et tout nous offre.